Charlotte a entendu ses petits-enfants, Patrick et Carla, se disputer l'héritage qu'ils recevront d'elle, à savoir un grand manoir. Elle a donc décidé de les mettre à l'épreuve en leur racontant un petit mensonge, et la vérité s'est révélée encore plus incroyable qu'elle ne l'avait imaginé. Tu rends visite à notre grand-mère bien trop souvent, Carla. Je connais ton jeu, et ça ne va pas se passer comme tu le souhaites. Charlotte a entendu son petit-fils, Patrick, se disputer avec sa sœur, Carla, dans son salon. Elle était sortie un instant pour aller chercher quelque chose et les avait laissés seuls. Il ne se doutait pas qu'elle pouvait les entendre. Il était rare qu'ils lui rendent visite en même temps. Aucune des deux ne vivait dans le Connecticut comme elle, mais Carla prenait le train depuis New York 2 week-ends par mois pour venir la voir. Pourtant, ce week-end, Patrick est apparu lui aussi. Il vivait également à New York mais était beaucoup plus occupé par sa carrière pour rendre visite à Charlotte, qui comprenait tout à fait. Elle ne se sentait pas du tout seule dans son grand manoir. Elle avait des tonnes de choses à faire, beaucoup d'amis et de loisirs. Mais bien sûr, elle a été ravie quand Carla a commencé à venir tous les mois. Elle était ravissante, et maintenant que Patrick était venu, Charlotte espérait qu'il se joindrait à elle plus souvent. Malheureusement, elle ne s'attendait pas à assister à cette dispute entre ses petits-enfants. Patrick. Pour l'amour de Dieu, je ne fais rien de mal ici. Je voulais juste rendre visite à grand-mère. Je n'aille pas de jeu en tête, a lancé Carla à son frère en se moquant de lui. S'il te plaît. Tu ne lui as jamais rendu visite après ton départ, mais maman m'a dit que tu venais ici depuis des mois. Ici. Tu n'as jamais rendu visite à notre mère ou à notre père. Seulement grand-mère. Tu veux son manoir et tout l'argent qui lui reste. N'est-ce pas ? A accusé Patrick. Son ton était brutal et implacable. Charlotte voulait mettre un terme à ce combat, mais elle devait admettre qu'il semait le doute dans son esprit. Le fait que Carla ait commencé à rendre visite à l'improviste lui paraissait suspect. Les paroles de Patrick sont-elles vraies? Si est-il le cas, quelles sont ses intentions personnelles? Craignait-il que sa sœur manipule Charlotte, ou était-il inquiet de ne rien recevoir dans le testament? La femme âgée ne savait pas quoi penser, alors elle est allée dans sa chambre et a attendu un moment. Lorsqu'elle est revenue, ils étaient tous deux calmes et lui souriaient chaleureusement, alors elle a fait comme si de rien n'était. Au cours de la semaine suivante, Charlotte s'est demandé ce qu'elle devait faire et a décidé de tester ses petits-enfants. Si est-il peut être contraire à l'éthique, mais si est-il la seule solution à laquelle elle pensait pour obtenir la vérité de ses petits-enfants. Elle a d'abord appelé Patrick. « Chérie, je voulais te dire que j'ai décidé de laisser ma maison à Carla. Elle m'a dit qu'elle voulait retourner dans le Connecticut, et si est-il la meilleure chose à faire. Tu n'en as pas besoin puisque tu aimes New York, a menti Charlotte à son petit-fils. Elle n'avait pas encore rédigé son testament. Quoi ? Grand-mère. Non. Ce n'est pas juste. Il faut partager en parts égales. Elle t'a dit qu'elle déménageait? Si est-il un mensonge. Elle veut seulement vendre la maison et garder l'argent. Ce n'est pas juste de faire ça. Tu ne m'aimes pas? A hurlé Patrick au téléphone et Charlotte a commencé à admettre que ce n'était pas juste. Mais cette dernière phrase lui semblait manipulatrice.
quelque chose dans ses paroles l'a fait froncer les sourcils et lui a donné froid dans le dos. Au lieu d'en écouter davantage, elle a dit à Patrick qu'il lui a donné beaucoup à penser et qu'elle fera ce qui était juste. Ensuite, elle a appelé Carla et lui a dit que Patrick obtiendrait la maison parce qu'il avait une petite amie stable et qu'il se marierait probablement bientôt pour fonder une famille. Charlotte s'attendait à ce que sa petite fille fasse la même crise, mais ce n'était pas le cas. Eh bien, grand-mère, si est ce que tu veux, tu n'as qu'à le faire. Si est ta maison, après tout, a dit Carla avec nonchalance. Pour elle, cela n'avait aucune importance. En fait, elle en a même plaisanté dans sa phrase suivante. Quoi qu'il en soit, je passe quand même ce week-end de pour Tyler à planter les nouvelles azalées. J'espère que Patrick les gardera quand il emménagera. Si est tout ce que Charlotte avait besoin d'entendre. Elle a donc rédigé son testament de façon à ce que Carla ait la maison pour elle toute seule. Patrick recevra toujours une bonne somme d'argent, mais sa petite fille mérite le manoir, d'autant plus qu'elle aide Charlotte à l'embellir. Cependant, ils ne l'apprendront qu'à sa mort. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Certaines personnes n'ont pas les meilleures intentions, même si elles font partie de la famille. Charlotte a compris lors de leur conversation téléphonique que Patrick ne s'intéressait qu'à son argent, alors que Carla ne voulait pas. Personne n'a droit à l'argent d'autrui. Patrick n'aurait pas dû s'attendre à ce que sa grand-mère lui donne de l'argent. Elle pouvait en faire ce qu'elle voulait, même si sa famille attendait un héritage. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.